Chères sœurs et frères, l'encouragement et la force, la paix intérieure et le sentiment de sécurité sont quelques-unes des énergies que nous pouvons obtenir dans un service d'adoration. Aujourd'hui, nous sommes connectés les uns aux autres et ensemble nous sentons que la proximité avec Dieu nous fortifie, même si nous ne sommes pas au même endroit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement connectés entre nous, mais nous savons que dans de nombreux endroits sur terre, les gens tirent la force de Dieu et deviennent ainsi des personnes en qui Dieu se réjouit. Nous renonçons aux rencontres personnelles dans les services religieux afin de protéger ceux qui pourraient être en danger de mort à cause de Corona. Nous faisons ce sacrifice pour protéger nos semblables. Nous devons pratiquer le renoncement, même si nous manquons tous beaucoup de ressentir notre proximité personnelle. Mais par le Saint-Esprit, nous avons un lien que personne ne peut pas rompre. Avec toute cette connexion profonde, célébrons ce service au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Amen. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ich freue mich, dich heute zu sehen. Ich freue mich, dich heute zu sehen. Schwestern, Gott segne dich. Ich freue mich, dich heute zu sehen. I am happy to see you today. I am happy to see you today. Brother, may God bless you. I am happy to see you today. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Toi, Jésus, tu es le vrai cep et ton Père est le vigneron. C'est toi qui nous donnes la force. Avec ton pouvoir, nous sommes capables de mener une vie que tu aimes et que nous rend heureux. Nous sentons que tu es la source de la vie. Ton esprit remplit notre vie. Amen. Great is thy faithfulness, O Lord my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Dieu
miséricordieux, chaque jour nous pouvons montrer que tu donnes un but à notre vie. Souvent, cependant, nous ne cherchons pas le chemin que tu nous montres, mais suivons plutôt les nombreuses pensées et sentiments qui nous font sortir du bon chemin. Parfois, nous ne remarquons pas à quel point nous sommes déjà éloignés de toi. Nous devrions examiner notre comportement de manière autocritique et vérifier nous-mêmes quel intérêt nous poursuivons. Les gens devraient pouvoir voir que nous sommes guidés par ton volonté. Nous constatons que nous échouons souvent à faire la bonne chose. Nous avons besoin de toi pour que nous puissions toujours revenir à la bonne voie et avoir la force de mener une bonne vie. Aie pitié, Seigneur. Amen. Hide me now under your wings. Cover me, redeem your mighty hand. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floor. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floor. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. I will be still and know you are God. And I will be still and know you are God. Dieu miséricordieux, chaque jour nous pouvons montrer que tu donnes un but à notre vie. Souvent, cependant, nous ne cherchons pas le chemin que tu nous montres, mais suivons plutôt les nombreuses pensées et sentiments qui nous font sortir du bon chemin. Parfois, nous ne remarquons pas à quel point nous sommes déjà éloignés de toi. Nous devrions examiner notre comportement de manière autocritique et vérifier nous-mêmes quel intérêt nous poursuivons. Les gens devraient pouvoir voir que nous sommes guidés par ton volonté. Nous constatons que nous échouons souvent à faire la bonne chose. Nous avons besoin de toi pour que nous puissions toujours revenir à la bonne voie et avoir la force de mener une bonne vie. Aie pitié, Seigneur. Amen. De ce moment pour adorer le Seigneur,
au travers du chant aussi qui dit « Je dis oui ». Qui dit tout simplement « Seigneur, je dis oui à ta volonté, je dis oui à ta présence, je dis oui à ta parole, je dis oui à tes voix, je dis oui à où tu veux m'envoyer. » Et pour cela, il faut juste ouvrir notre cœur et dire « Seigneur, conduis-nous, conduis-moi. » À ta vie, à ta parole, à tes voix, à ta paix. Je dis oui, Seigneur, je dis oui, Jésus, je dis oui, 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 et à ta vie, à ta volonté, à tes voix, à ta parole, Yahweh. Je dis oui, Seigneur, je dis oui, Jésus, je dis oui, 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 je dis oui, je dis oui, 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 mon cœur dit oui, je dis oui, 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 Yahweh, je dis oui, Seigneur, je dis oui, Jésus, je dis oui, 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 I say yes to your will, yes to your word. I say yes, yes, oh yes. I say yes, Lord. My heart says yes, Lord, to your will. Yes, yes. I say yes, I say yes, yes, oh yes. I say yes, 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 oh Lord. I say yes, Lord. I say yes, Lord. Je dis oui, oui, oui. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 15, versets 1 à 14, et dans Psaume, chapitre 1. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'immonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.
Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ainsi mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Je suis pasteur Kabango John Wesley. Je travaille pour Afferent Evangelische Mission Wuppertal. L'une des lectures bibliques d'aujourd'hui est le psaume 1, sur lequel j'aimerais que nous réfléchissions. Les lectures bibliques d'aujourd'hui se résument par ce psaume 1. Je lis le psaume. Heureux l'homme, tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Tu ne s'arrêtes pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistaient pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole de Dieu. En général, lorsque nous lisons et apprenons des psaumes, nous voyons comment les psalmistes louent Dieu par sa justice, expriment confiance à la compassion de Dieu, racontent l'immoralité ou la méchanceté des êtres humains et parlent de la bénédiction des pécheurs pardonnés. Nous devons adorer Dieu avec le même sens de l'adoration que l'on retrouve dans les psaumes. Quand nous lisons les psaumes, nous retrouvons le confort. Nous rencontrons Dieu intimement. Nous nous comprenons plus clairement. Nous savons que Dieu est aux commandes. Le psaume 1, verset 1, nous dit « Béni soit la personne ». Ce psaume sert d'introduction au livre des psaumes. Il met en contraste les deux seuls types de comportement des personnes reconnues par Dieu, chacun avec un ensemble distinct des principes. En 6 versets, le psaume nous dit brièvement ce que beaucoup de psaumes et de nombreuses parties de la Bible nous disent. Il existe deux manières différentes dont les gens peuvent mener leur vie. Chaque personne doit choisir et chacun de nous est responsable de la façon dont nous choisissons. Jésus parle également
de ces deux modes de vie et décrit le résultat de la vie qui résulte de la bénédiction de Dieu. Nous avons des gens qui reconnaissent leur dépendance totale à Dieu, non seulement pour leurs besoins spirituels, mais aussi pour leurs besoins matériels. En même temps, Jésus met en garde contre de grands dangers spirituels ainsi que sur certains chemins de la vie. Ce premier psaume est une sorte d'introduction au reste des psaumes. Son sujet est très général, mais il touche deux thèmes qui se produisent continuellement à travers les psaumes: la bénédiction des justes et la misère et l'avenir des méchants. Le psaume présente deux modes de vie, le chemin du juste et le chemin du méchant. Cependant, le sujet clé est la centralité de la parole de Dieu dans la vie et la fécondité des justes qui aiment vraiment sa parole. De grands arguments en découlent. L'importance et la nécessité absolue de l'écriture et le changement de caractère, la stabilité et la fécondité qu'elle promet à ceux qui font de l'écriture le cœur de leur vie. Les pieux qui sont caractérisés par la justice, l'amour, l'obéissance à la parole de Dieu et la séparation de la communion avec le monde. Les impies qui représentent la voix et le conseil du monde, qui ne demeurent pas dans la parole de Dieu et qui, par conséquent, n'ont aucune part à l'assemblée du peuple de Dieu. Le verset 1 nous rappelle une personne qui ne suit pas les conseils des méchants. Le verset met l'accent sur la distinction entre les justes et les méchants. Les vrais croyants peuvent être distingués par les choses qu'ils n'en font pas, les endroits où ils ne vont pas et la compagnie qu'ils ne tiennent pas. Personne ne peut connaître les bénédictions de Dieu sans se détourner de ces choses qui sont nuisibles ou destructrices. Le verset 2 nous conseille ceci. Réjouissons-nous de la loi. Ceux qui sont bénis par Dieu non seulement se détournent du mal, mais construisent également leur vie autour des paroles du Seigneur. Ils cherchent à obéir aux voies et aux commandements de Dieu, là où les méchants périssent parce qu'ils refusent d'aimer la vérité. Et le verset 2 continue à préciser. Sur sa loi, ils méditent jour et nuit. Ceux qui cherchent à vivre sous les bénédictions de Dieu méditent sur la loi de Dieu ou sa parole afin de façonner leurs pensées, leurs attitudes et leurs actions. Ils lisent les paroles des Écritures, les méditent et les comparent avec d'autres Écritures. En méditant sur les passages de la Bible, les questions comme celles-ci traversent leur esprit. Il nous est conseillé de nous poser ces mêmes questions. L'Esprit de Dieu applique-t-il ce verset dans ma situation actuelle? Y a-t-il ici une promesse à réclamer? Le passage révèle-t-il un péché particulier que je dois m'efforcer d'éviter? Dieu donne-t-il un ordre auquel je dois obéir? Mon esprit est-il en harmonie avec ce que dit le Saint-Esprit? Le passage exprime-t-il une vérité sur Dieu
le salut, le péché, le monde où mon obéissance est personnelle, sur laquelle j'ai besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit. En conclusion, en réfléchissant sur ce merveilleux psaume d'introduction, il est clair que la question centrale est la sainte parole de Dieu, l'Écriture. La personne de béatitude et de stabilité spirituelle est une personne dont la vie est bâtie et baignée dans les Écritures. Mais pourquoi? Comment la Bible peut-elle avoir un tel effet stabilisateur sur la vie d'une personne? En raison de la nature de la Bible comme parole inspirée, infaillible et infaillible de Dieu à l'homme, et en raison de sa totale suffisance pour répondre à tous les besoins de l'âme d'une personne. En substance, Dieu dit qu'il y a deux modes de vie qui nous sont ouverts. L'un signifie la béatitude, le bonheur et la fécondité, mais l'autre signifie la malédiction, le malheur et le jugement. Le choix nous appartient. La bénédiction est un choix, mais pour l'être béni, il faut par la foi obéir aux conditions pour suivre le chemin de la béatitude tel que décrit dans ce psaume. Nous n'avons pas d'autre mission que de servir en pleine obéissance à Dieu, notre Seigneur, de prendre soin de tous, sans réserve, et de répandre sa parole libératrice. Et la paix de Dieu, qui est plus élevée que toute notre raison, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières. Miséricordieux, notre gratitude pour la force que tu nous donnes est illimitée. Nous te donnons à toi. Remercie encore et encore de nous donner la force de mener une vie qui te rend heureux. Nous recevons également l'orientation pour une vie qui nous conduit, ainsi que les autres à une bonne objectif. Aujourd'hui, nous pensons aux personnes qui, en raison de nombreux événements de leur vie, ne voient pas comment leur chemin doit continuer. Ils ont besoin d'aide pour trouver une nouvelle direction dans leur vie. Nous pensons aux personnes qui en portent la responsabilité au cours de ces mois avec Corona. Nous sommes tous mis au défi de nous protéger les uns et les autres contre les infections. Nous voulons contribuer à garantir la mise en œuvre des bonnes recommandations des scientifiques et des politiciens. Nous devons continuer à nous rappeler à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent ce que nous pouvons faire. Donne-nous ta force pour cela, Seigneur. Dieu, tu connais les gens qui cherchent de l'aide en ce moment, où de nombreux emplois sont perdus. Il y a déjà un grand besoin et beaucoup craignent que le besoin ne devienne encore plus grand. Nous ne pouvons réduire les difficultés que si nous réussissons à bien travailler ensemble ici et dans le monde. Mais pour atteindre cet objectif, tous les êtres humains doivent surmonter leur égoïsme et commencer à pratiquer la solidarité. Seigneur, aide-nous à
vraiment travailler comme une famille. Amen. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Au cours de ces mois, les médecins et les infirmières se battent pour la vie de nombreuses personnes atteintes de COVID-19. Ils doivent endurer beaucoup de stress et vivre dans la peur constante de s'infecter. Nous espérons que tu les aides pour qu'ils aident un plus de personnes et qu'eux-mêmes restent en bonne santé. Avec toi, par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons réaliser ce que nous ne pouvons pas nous-mêmes. Nous ressentons la force que tu nous donnes chaque jour. Nous pouvons avoir confiance que tu nous donnes assez de force pour tout ce qui se présente à nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Avec les mots de Jésus, nous prions, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen. So
terre, il prase viso.